Bonjour, aujourd'hui on va parler du pourcentage de rendement des réactions. Mais avant de parler du rendement des réactions chimiques, on va parler tout simplement du rendement. Alors si on parle d'évaluation, on va vous dire que votre rendement est très élevé quand vous serez proche de 100% ou bien vous avez 100%. Donc le rendement, c'est que vous avez obtenu par rapport au travail que vous avez effectué. Alors c'est la même chose dans par exemple une voiture. Une voiture, on parle d'un rendement de la voiture selon la consommation de l'essence. Si la consommation de l'essence est plus petite, donc le rendement de la voiture est plus élevé. Elle peut nous amener très plus loin. On peut aussi parler du rendement au travail. Donc, c'est le rendement au travail, c'est ce que votre patron attend de vous. Si vous faites le travail qu'il attend de vous, ça vous avez un rendement élevé. Bien sûr, si le travail que vous faites ne répond pas à ses espérances, le rendement est faible. Donc en réaction chimique, c'est le même principe. On parle de rendement de réaction chimique, c'est la quantité de produits obtenus par rapport à la quantité de réactifs que vous avez utilisés. Si la quantité obtenue de produits est élevée, ça veut dire que la réaction a un rendement élevé. Et les industriels, les chimistes cherchent bien sûr à avoir un rendement élevé au niveau des réactions chimiques. Donc ici, on va parler de rendement théorique pour une réaction chimique, qui est la quantité de produits prédite à l'aide de la stéchiométrie. Je rappelle, la stéchiométrie, c'est les rapports molaires entre les réactifs et le produit. Donc en connaissant les réactifs, la quantité de réactifs, je peux savoir quelle quantité de produit je vais obtenir. Donc c'est un rendement qui est obtenu à partir d'une réaction ou bien d'une équation chimique équilibrée, donc en utilisant la stéchiométrie. Maintenant, on peut parler aussi de rendement réel. C'est le rendement qu'on obtient vraiment par l'expérience. Alors, c'est quantité de produits obtenus de façon expérimentale. Donc, quand on fait une réaction chimique au laboratoire, on va obtenir une telle quantité de produits. Cette quantité de produits qu'on a obtenue, c'est le rendement réel. Donc, on calcule le rendement théorique, ensuite le rendement réel. Donc, le rendement théorique avec juste l'équation chimique équilibrée. Par contre, le rendement réel, ça se fait d'une manière expérimentale. Donc, ce qu'on obtient vraiment. Et on compare bien sûr entre les deux. Alors, en réalité, comme je l'ai dit, la quantité de produits obtenus n'est pas toujours égale à la quantité de produits prédite. Alors, la plupart du temps, on n'obtient pas la quantité qu'on a prédit. Donc, le rendement réel est inférieur au rendement théorique. Ça peut être pour plusieurs raisons. Alors, et ça pourrait être pour des erreurs expérimentales dans la mesure. Donc, si on fait des mesures quand on fait un laboratoire, par exemple, on fait des erreurs expérimentales dans les mesures. On a aussi des techniques qu'on utilise qui ne sont pas adéquates, donc des techniques qui manquent de précision par exemple, ou bien qui ne sont pas adéquates, comme on fait un bricolage par exemple, au lieu d'utiliser un appareil sophistiqué, ça bien sûr, ça fait que le rendement va diminuer. Il y a aussi des réactions concurrentes, une réaction qui va apparaître, qui va concurrencer la réaction à laquelle on va utiliser. Donc cette réaction va bien sûr fausser les résultats. Il y a aussi la pureté des réactifs. Si les réactifs que vous utilisez sont moins purs, leur rendement c'est certain qu'il va devenir moins élevé, donc plus faible. Le rendement réel va être plus faible. Donc la pureté des réactifs affecte directement le rendement réel. Voyons maintenant comment calculer le pourcentage de rendement. Alors le pourcentage de rendement, c'est le rendement réel divisé par le rendement théorique fois 100, parce que c'est un pourcentage. Je rappelle que le rendement réel, c'est la quantité qu'on a obtenue, ou bien le produit qu'on a obtenu d'une manière expérimentale, et le rendement théorique, c'est le produit qu'on obtient en utilisant l'équation chimique, bien sûr l'équation équilibrée. Voyons l'exemple pour mieux comprendre. Alors vous avez du glucose qui donne de l'éthanol plus du CO2. Alors sachant que 1,63 kg de glucose a donné 223 g d'éthanol au cours d'une expérience, quel est le pourcentage de rendement? Alors si on veut trouver le pourcentage de rendement, on va utiliser l'équation qui est ci-dessus. Alors ici on a le rendement réel, c'est 223 grammes parce que il est obtenu par l'expérience. On a dit un rendement réel, c'est obtenu à partir d'une expérience. Il reste à trouver le rendement théorique de l'éthanol. Ça veut dire la masse de l'éthanol en utilisant la stéchiométrie ou bien en utilisant l'équation équilibrée que vous voyez. Alors ici, on a tout simplement à trouver le nombre de moles de C2H5OH qu'on va convertir en grammes. Alors pour cela, on va utiliser l'équation équilibrée. Alors on a ici la masse molaire du glucose qui est 180,16. On a le nombre de moles
du glucose qui est 9,048 mol. C'est la masse divisée par la masse molaire. La masse est de 1630 divisé par 180, ça donne 9,048 mol. Pourquoi on a trouvé le nombre de mol? Parce qu'on veut connaître le nombre de mol de C2H5OH qui est produit à partir de 1630 grammes de glucose. Pour ce faire, on va utiliser la règle de 3. On a 1 mol de glucose, ça donne 2 mols d'éthanol. 1 mol de glucose, ça donne 2 mols d'éthanol. J'ai combien de mols de glucose? Alors, je vais utiliser cette masse pour trouver le nombre de mols de glucose. Vous voyez ici, c'est la masse divisée par la masse molaire. Ça donne 9,048 mols. Donc, 9,048 mols de glucose, ça donne 2 fois 9,048 mols d'éthanol. Alors, ça donnera 18,1 mols d'éthanol. Donc, 1630 grammes de glucose me donneront 18,1 mols d'éthanol, bien sûr, en convertissant les grammes en mols. Maintenant, il faut trouver tout simplement la masse de l'éthanol qui va représenter le rendement théorique. Alors, j'ai la masse molaire de l'éthanol, c'est 46,07 g par mol. J'ai pour trouver la masse de l'éthanol, c'est le nombre de moles fois la masse molaire, ou bien la masse molaire fois le nombre de moles. La masse molaire de l'éthanol, on est ici, 46,07, et le nombre de moles, on l'a trouvé à ce niveau en utilisant l'équation stéchiométrique. C'est pour ça qu'il donne le rendement théorique. Donc on a ici 833,8 grammes ou bien 834 grammes. Donc le rendement théorique c'est de 834 grammes. Donc je rappelle, le rendement théorique on l'obtient à partir de l'équation stéchiométrique. Donc à partir des rapports molaires comme on l'a fait dans les cours précédents. Le pourcentage de rendement donc c'est rendement réel qui est donné dans l'exercice divisé par le rendement théorique fois 100. Donc, le rendement, il y a ici un petit décalage. Le rendement réel, c'est 223 grammes, qui est donné par l'exercice. Et le rendement théorique, voici le décalage ici. Alors, ça donne, le rendement théorique, c'est 834 grammes qu'on vient de trouver à ce niveau. Donc, c'est la masse divisée par la masse molaire et le nombre de moles. Pardon, c'est le nombre de moles fois la masse molaire. Et le nombre de moles, on l'a trouvé en utilisant l'équation stéchiométrique, ou bien l'équation équilibrée. Alors ça donne 223 divisé par 834 qu'on a trouvé ici fois 100 et le rendement ça donne 26,7%. Enfin, on peut utiliser l'équation précédente pour trouver le rendement réel si on connaît bien sûr le pourcentage de rendement. Donc le rendement réel est égal à pourcentage de rendement divisé par 100 fois le rendement théorique. Utilisons cet exemple pour mieux comprendre. Alors ici, on a une équation équilibrée. C'est du CaCO3, ça donne de CaO plus CO2. Alors, suivant la méthode prescrite, cette réaction se fait avec un pourcentage de rendement de 92,4%. Estime la masse d'oxyde de calcium qui sera produite par 12,4 grammes de carbonate de calcium. Donc ici, on veut savoir quel est le rendement réel qui va être obtenu si bien sûr on utilise 12,4 grammes et en connaissant le pourcentage de rendement. Donc j'utiliserai l'équation, je connais le pourcentage de rendement, 92,4. Il me reste à trouver le rendement théorique. Mais comme je l'ai dit avant, le rendement théorique va être obtenu avec les rapports molaires à partir de l'équation équilibrée. Donc j'ai 1 mol de CaCO3, ça donne 1 mol de CaO. Donc j'ai combien de CaCO3? J'ai 12,4 grammes que je convertis en mol. Alors, le nombre de moles de CaCO3, c'est la masse divisée par la masse molaire. C'est la masse divisée par la masse molaire qui est de 100,09. 12,4 grammes divisé par 100, ça donne 0,1239 mol. Donc, j'ai 1 mol de CaCO3, ça donne 1 mol de CaO. C'est ça qu'on cherche. J'ai 0,1239 mol, ça va me donner combien? Ça va me donner la même chose parce qu'on a un rapport de 1 pour 1, donc 0,1239 mol. Maintenant, j'ai donc la quantité de mol que j'obtiens de CaO est de 0,1239. Je convertis ce nombre de mol en masse pour trouver le rendement réel. Alors, la masse égale nombre de mol fois la masse molaire. Donc, 56,08 qui est la masse molaire fois le nombre de mol qu'on vient de trouver. Ça va donner 6,948 grammes qui est le rendement bien sûr théorique parce qu'on l'a obtenu à partir d'une équation équilibrée. Donc, je reviens à ma formule. Le rendement réel, c'est le pourcentage de rendement sur 100 fois le rendement théorique. Le pourcentage de rendement est de 92,4 divisé par 100 fois, bien sûr, 6,948 grammes qu'on vient d'obtenir. Et ça vous donne
un rendement réel de 6,42 grammes. Et vous remarquerez bien sûr que le rendement réel est toujours inférieur au rendement théorique. Alors on a 6,42 grammes et on a 6,948 grammes comme rendement théorique.